marche là. Donc petite vidéo du 12 avril 2014. Alors ce soir je vais vous parler, moi je vais commencer comme d'habitude. Il y en a qui finissent par la météo, moi je commence par la météo. Donc météo chemtrails ou chemtrails, comme tu veux, c'est pas grave. Quand je regarde, ouais, ça a l'air de marcher. Donc aujourd'hui, t'as vu, c'était carrément c'est attaque, hein, attaque massive. Donc grosse, enfin pas grosse activité, mais activité géomagnétique active. Donc et à plusieurs reprises avec des hauts pics là en ce moment d'ailleurs. Ça doit être pour ça que les nuages en fin de souvent après est un peu bizarre, arrivent pas vraiment à tenir. Enfin, ils balancent tout un tas de produits qui refroidissent, donc la calotte glaciaire qui est fait pour refroidir. Ils veulent là, ils veulent vraiment empêcher l'inversion magnétique. T'as bien compris que ça n'a rien à voir avec toute leur salade là. Comme quoi, ce serait pour faciliter les communications. Après, c'est pour éviter le réchauffement climatique. Tout ça, c'est du pipeau. C'est juste pour empêcher l'inversion magnétique. Donc, et aussi notre connexion. Tout ça, parce que tout ça va ensemble, fait partie. Donc on en a parlé déjà plusieurs fois. Disons que chaque vidéo et chaque élément, ou chaque éruption solaire, ou chaque pic magnétique, prouve que c'est réellement ça. Et prouve et descend une fois de plus leur théorie. La dernière théorie, alors c'était ce que tu entends là, enfin, ce qu'on commence à entendre sur les télécommunications, que les chemtrails aideraient les télécommunications, et donc ils sont pas. Je m'en fous moi que ça les aide. Ça nous empêche surtout, ça empêche surtout l'inversion magnétique de se faire, ça empêche surtout la reconnexion de notre ADN. Peut-être pas spécialement de l'ADN des gens qui sont spirituels, mais de l'ADN des gens qui sont endormis. Comme j'expliquais, ça va se faire, au lieu que ça se fasse graduellement, ils vont se prendre une gifle d'un coup, évidemment, ils vont pas supporter. Et ça arrange bien l'ordre mondial, voilà, qui va pouvoir installer. Enfin, qui va pouvoir enfermer ces gens, qui va pouvoir faire plein de choses en disant qu'il y a un cas. Et le peu d'ascensionnés qu'il y aura en première sélection, on sera peu nombreux en fait, parce que tu vois bien, même à suivre les vidéos très spirites, on est très peu nombreux. Par rapport, tu vois bien, par exemple, il y a peu de gens qui regardent les vidéos sur la spiritualité et sur les chemtrails et la réalité des chemtrails. T'as beaucoup de gens qui vont voir, par exemple, tout un tas de gens, des people, on va dire, tu vois, les Cypriens, des mecs qui sont pas désagréables, mais bon, on n'est pas dans la réalité, on est dans le jeu, dans le people, les Rémi Gaillard qui nous font rigoler, les Dieudonné aussi, tu vois, voilà, mais on n'est pas dans la réalité. On n'est pas du tout dans la vraie chose, dans la vraie vie. Voilà, on est soit dans la rigolade, soit dans la fausse information, soit dans le people, quoi, voilà, la déconnade. Mais on n'est pas du tout dans la réalité, dans la spiritualité qu'on aurait besoin d'avoir. Donc voilà, bon ça c'était pour la première partie. Moi je voulais parler du cycle, on en a parlé plusieurs fois, mais du cycle de 77 000 ans. Moi j'en parlais encore tout à l'heure là avec quelqu'un, on a tout écrit. Le scénario, ce qu'on vit là, ce scénario de 77 000 ans, même si tu regardes, si tu as vu les vidéos de Jean-Pierre Garnier-Mallet, il t'explique bien qu'il y a des périodes de 2000 ans où tu crées ce que tu vas faire les 2000 ans d'après. Donc tu comprends bien qu'on a tout écrit, que ce soit l'histoire qu'on vit, même c'est pour ça qu'on la retrouve dans les textes. Même si elle est transformée par le jardinier qu'on appelle, je sais que tu veux pas qu'on en parle, mais c'est Satan, c'est son nom. Hein. Je vais pas l'appeler Christian de Rosenkreutz, tu vois, même si ça a été son nom à un moment, je l'appelle par son nom. Je peux pas prendre un des noms qu'il employait dans l'histoire. Il a pris tous les noms. Il a eu le nom de tous les déjà. Il a été Jésus, il a sûrement été Bouddha, il a été tous ces gens-là, ce gars-là. Tu sais bien, il a été Christian de Rosenkreutz, il a été Edmond de Rothschild, il a été peut-être un roi aussi, je sais pas, tu vois, il a été plein. C'est un mégalomane, un menteur, un dissimulateur, un faux cul, il est la part de basse vibration. Mais il est sous notre contrôle. C'est nous qui avons écrit l'histoire. Comme je dis souvent, c'est à des gens comme des scientifiques comme Jean-Pierre Garnier-Mallet t'expliquent ça, pourquoi ça se passe. On écrit les choses, nous sommes les créateurs de tout. Satan n'est pas, c'est un applicateur, il est le jardinier ici.
il nous sert d'instructeur, mais il est sous notre contrôle. Peut-être qu'il a sa liberté, peut-être il a sa liberté, mais il a pas réel. Il correspond à un programme que nous avons écrit il y a 77 000 ans, et on a lancé ce programme. Et là, nous, on est dans ce programme et on arrive au bout de ce programme. Et le bout du programme, c'est l'ascension. Mais la dualité continue. Je sais que ça paraît réel. On est dans la on a l'impression qu'on est dans la réalité. Mais c'est un programme. On va retrouver, une fois qu'on aura ascensionné, on va retrouver notre réalité. On est dans un programme qui nous aide à nous élever, à nous adouber au niveau céleste, pour avoir un statut. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, pour avoir un statut galactique, ou ça dépend des gens. T'as des gens qui vont juste apprendre, épouser leur premier statut solaire. Peut-être, enfin, tu vois, il y a différents états. Mais nous avons écrit. C'est pour ça quand je dis aussi que nous avons écrit, quand nous avons écrit, tous les textes, que ce soit, mais tous les textes, que ce soit religieux ou textes spirituels. Enfin bon, les textes spirituels, ils en ont fait des textes religieux, mais c'est celui qu'on appelle Satan qui fait tout ça. Mais et quelque part, on pourrait même dire que c'est lui qui écrit ça, mais sous notre contrôle, donc c'est nous qui avons. Satan, ce gars-là, c'est l'instructeur, c'est le maître ici, c'est le maître, parce qu'il connaît les lieux. Il est la basse vibration, c'est lui parce qu'il a la mémoire du passé, parce qu'il traverse les temps. Il faut bien qu'on ait un tuteur quand on arrive dans un programme. Mais lui, il se prend au jeu. Il se prend au jeu et il va tout faire, lui. Il va tout faire. Il est très proche du créateur puisqu'il est sa part de basse vibration. Même s'il paraît détaché de toute humanité, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je dis du créateur, du co-créateur. Tout. Il a été Jésus. Il a été. Il est tout. Il écrit tout. Il a tout écrit, tous les textes, même les plus beaux, il les a écrits. C'est son truc de faire ça. Faut vraiment faut vraiment s'élever sur cette question, comprendre que nous avons tout écrit il y a 77 000 ans, tout, l'histoire complète, et qu'on évolue là-dedans. Évidemment, il y a plein de scénarios. C'est un programme informatique ultra. Imagine, tu vois un jeu sur ton PC par exemple. Tu vois un jeu. T'imagines, t'as plein de scénarios possibles, t'as plein on va dire, de portes possibles avant de pouvoir arriver à certains trucs. Ben nous, on vit la même chose, mais on vit la même chose, mais en bio-organique, et en plus ça paraît vrai. Mais c'est de l'illusion, tout ça. C'est de l'illusion. Comme je t'ai déjà dit, on n'est pas certain de toucher ce qu'on touche et de voir ce qu'on voit. On sait rien, on sait rien. Je dis tout ça, c'est fermé. Les yeux, on ne sait pas si réellement on voit, les mains, on ne sait pas si réellement on touche, puisqu'on est dans un temps décalé. Tu comprends ça? On est dans un temps décalé. Les informations, ce que je te dis là, en ce moment, je l'ai écrit, moi, je l'ai arrangé quelques heures avant, au moins 6 heures avant, enfin la nuit dernière. C'est comme ça. Mais c'est scientifique, ça. Faut pas chercher. Là, quand tu me parles, bon là, tu me parles pas parce que y a ça, il y a le truc. Mais si tu me parlais, la conversation qu'on aurait, c'est une conversation qu'on a arrangée avant. Je sais que ça paraît fou, mais c'est la science qui te le dit. C'est quelque chose qui est appliqué, qui existe. Évidemment, je sais, les francs-maçons t'en parlent pas, je sais, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Nous sommes des ordinateurs bio-organiques. Le programme que l'on vit en ce moment, et là-dessus, il faut s'éveiller. Le programme que l'on vit, ça sert à nous aider à l'ascension. Mais on l'a écrit, on a tout écrit. On a écrit tous les textes spirituels, religieux, tout ce que tu veux, tout ce qui s'est passé, tous les avatars que tu as vus, les Jésus, les Bouddhas, les Mahomet, c'est des choses qu'on a décidées avant, il y a 70 000 ans, qu'on a créées. Toutes les doctrines religieuses, même si les textes sont magnifiques, ce sont des choses qui ont été écrites.
mis en œuvre par Satan, mis en œuvre par lui. C'est lui le jardinier, l'instructeur, parce il a cette puissance, il a cette puissance et cette mégalomanie. Il a cette puissance. Et en plus, il a envie de contrôler. Ça fait partie de son rôle. On est dans un programme. Là-dessus, faut se réveiller. On est dans un programme. Imagine, regarde bien. C'est complètement fou. Mais tout ce qu'on vit, tu vois bien que tout ce qu'on vit, c'est écrit dans les textes. Alors explique-moi ça. La science te prouve, par A plus B, la science te prouve que il y a un temps pendant 2000 ans, tu vas vivre des choses que tu as créées 2000 ans avant. Comme dans la nuit, tu crées des choses la nuit que tu vas vivre le lendemain. Mais tout ça, et c'est prouvé, tu peux faire ce que tu veux. C'est dans la théorie du double de Jean-Pierre Garnier, mais il n'y a pas que lui qui parle de ça. Il y a des milliers d'Américains scientifiques qui t'expliquent ça. C'est expliqué scientifiquement. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas promettre, tu vas pas continuer à croire à des choses. Ça existe. Ça existe. C'est vrai. Ça marche. C'est comme ça. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais là, si tu parles, ce que tu dis, tu l'as décidé la nuit d'avant. Tu vois, t'es programmé. T'es programmé, t'es décalé. T'es décalé. Mais c'est la réalité, je sais. Mais c'est là-dessus qu'il faut que tu t'élèves. Tout ce qu'on vit, et non seulement d'une nuit en quelques heures, t'es décalé. Mais non seulement ça, mais ce que tu fais là, aujourd'hui, tu l'as écrit il y a 77 000 ans. Tu fais partie d'un programme. Je te dis pas. Mais tu n'as pas écrit que ce que tu fais là. Tu as écrit plusieurs scénarios, plusieurs fenêtres possibles, plusieurs ouvertures possibles. C'est un programme ultra sophistiqué. Où tu peux faire fonctionner ton libre arbitre parce que tu as le choix. Tu comprends? Tu as le choix, tu as des milliers de directions possibles. Donc évidemment, c'est comme un jeu. Comme un jeu, vois un jeu PC où tu as plusieurs directions pour arriver à un truc, mais tu auras plusieurs routes. Voilà. Ben là, c'est pareil. Avant d'arriver à ton ascension, tu as plusieurs routes, plusieurs cheminements. Alors tu emploies ce que tu veux. Et quand tu es en phase avec ton être solaire, tu arrives rapidement à trouver la bonne route et tu vas le plus rapidement possible, sans avoir trop d'embûches. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être bien équilibré au niveau cellulaire, qu'il faut être bien dans sa tête, qu'il faut pas avoir trop de chaos. Parce que quand tu es bien, tu es en phase, tu reçois bien les informations la nuit. T'arrives à bien te concentrer sur tes rêves, puisque tes rêves c'est pas prémonitoire. Tes rêves, c'est la fabrication de ta journée du lendemain. Certains disent que c'est des rêves prémonitoires. Ah ben, s'ils veulent, appelle-les prémonitoires. Mais ton rêve, c'est ce que tu rêves, c'est ta journée du lendemain. Voilà, appelle ça prémonitoire si ça t'amuse. Mais c'est juste, voilà, c'est ta programmation du lendemain. C'est ta mise à jour. Tu vois, t'es updaté. T'es un ordinateur, tu es updaté. Ta phase de sommeil paradoxal, donc c'est entre 2 et 3 heures du matin, par exemple, on t'update, on te fait une mise à jour comme un programme et réagit informatique. Mais tu peux réagir informatique au niveau des 24 heures, ça c'est scientifique, mais mais dans plusieurs cycles, aussi bien dans des cycles de plusieurs jours, que dans des cycles de plusieurs années, que dans des cycles de 2000 ans, que dans des cycles de 77 000 ans, que dans des cycles de 25 000 ans. T'as des cycles, il faut tous les repérer, mais t'arrives à tout retrouver. Et si tu te penches un petit peu, si tu vas un petit peu dans je sais pas, je veux dire régression karmique, ou si tu fais du travail dans les annales akashiques, si tu vas te plonger un petit peu là-dedans, par exemple avec les cristaux, en spiritualité, tu vas voir tout ça, tu vas comprendre tout ça. Faut un peu de temps, tu vas pas y arriver en 2 jours. Les cristaux, on n'arrive pas à travailler avec les cristaux voilà, il y a du temps, mais tout s'apprend. C'est comme la musique sur Terre en 3D, tu mets du temps à faire un musicien, tu fais du temps. Un peintre, c'est pareil, à faire un peintre, à faire un. Et quand tu travailles ces choses-là, qui sont le feeling, qui sont l'intuition, qui sont la création, ça met du temps. Ça met du temps. Même s'il y a des gens qui sont un petit peu plus, qui sont un peu plus rapides que d'autres, ils mettent du temps quand même. Et puis à avoir une bonne maturité, de toute façon, ils mettront beaucoup de temps aussi comme les autres. Parce que même s'ils ont un don, il reste 99,9% de travail. Voilà, c'est tout. Ok, le don se verra, mais que s'il a fait le travail.
Le don ressortira s'il a fait le travail. Voilà donc ce que je voulais dire, c'est que nous avons tout créé, nous avons tout écrit. J'en parlais là tout à l'heure, il y a 1 heure avec quelqu'un, et donc on était d'accord sur ce principe. Nous sommes des lumiériens, nous avons tout écrit. Tout est, voilà, il y a plein de scénarios, la science le dit, et c'est là-dessus qu'il faut s'élever. Ça fait partie de l'ascension, ça fait partie des révélations, comprendre ça. Allez, plus tard, première vidéo.